Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve pour les énergies de ce week-end. Donc on va voir ce qui vient vers nous ce week-end, 14-15 juin. Donc week-end de la fête des papas. J'avais dit que je referais une petite vidéo pour la fête des pères puisque j'avais fait pour la fête des mamans. Donc on va aller voir comment va se dérouler ce week-end, quelles énergies viennent à nous, comment ça va résonner avec nous. Allez, énergie du week-end. On a la roue de fortune. La roue de fortune avec, on va aller voir. On va reprendre une carte du tarot psychique pour avoir un complément. Allez, une seule, s'il vous plaît, une carte. La voici, il y en a deux qui sont retournées. Donc je vais prendre celle-ci qui voulait moitié sauter. Hop, allez, on y va. Fertilité. Fertilité. Alors, on a le 10 qui nous montre qu'on arrive au bout de quelque chose, un nouveau cycle. Dans l'énergie, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'insuffle. Il y a de nouveaux projets. Avec la fertilité, c'est des projets, c'est la créativité, c'est tout ce qui germe, tout ce qu'on a envie de réaliser. Voilà, tous des projets. Là, sur la route fortune, ben, c'est vrai qu'on pourrait être en situation de blocage, en situation où on descend, ou en situation où on est en train d'évoluer. Tout va dépendre comment vous actionnez cette manivelle. Pour actionner cette manivelle, eh ben effectivement, il faut y mettre du courage, il faut se mettre en action, il faut bouger, il faut agir. Donc si on agit, si on actionne la manivelle, eh ben on va remonter. La manivelle, elle tourne. Là, ça nous montre bien que de toute façon, c'est changeant. Il y a quelque chose de changeant, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en train de germer. Donc avec cette énergie de roue de fortune, eh ben on voit bien qu'il y a des nouvelles idées, on va vers quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui se met, voilà, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. J'ai presque envie de dire de fleurir, d'éclore, vous voyez. C'est quelque chose qui éclot, c'est quelque chose qui est tout en douceur, hein. J'ai l'impression là avec la carte de l'impératrice quand même, c'est de la créativité, mais j'ai une sensation de douceur, moi j'ai un ressentiment de douceur. Donc on va aller voir le message, le défi, les atouts, les obstacles et le conseil du tarot. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie, par rapport à... Alors c'est vrai que là on a l'énergie de la femme qui ressort, de la maman. On n'a pas eu l'énergie du papa. Le papa c'est l'empereur, c'est la fête des pères et on a l'énergie de la maman qui ressort. Alors est-ce que c'est les mamans qui vont organiser des choses pour les papas, voilà, est-ce que... Alors on a l'as de bâton, c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire juste avant, L'as de bâton en défi. Je sors les autres cartes et on regardera après. Les obstacles. Et je veux un conseil du tarot. La carte conseil pour ce week-end. Allez, hop. Alors, l'as de bâton nous parle bien d'un nouveau commencement. Vous voyez, je vous parlais de fleurissement. Là, sur cette carte, on voit l'arbre derrière l'impératrice. On voit qu'il y a un arbre. Et ici, on voit dans les mains, il y a un arbre également. Donc, il va peut-être y avoir des balades en forêt, tout simplement, ce week-end. On peut l'interpréter tout à fait comme ça. Mais là, on voit bien que on a un petit bonsaï, moi je vais appeler ça un petit bonsaï, dans les mains, au cœur des mains. On prend soin de lui. Voilà, c'est quelque chose qu'on a cocooné, qu'on a pris soin, un projet dont on a pris soin. Et une graine, vous savez, qu'on a dorloté, qu'on a mis dans du coton humide au départ, qu'on a arrosé, qu'on a pris temps de replanter dans du terreau. Enfin, et ça pousse. Et là, ça germe. Et là, on est vraiment dans un nouveau projet qui est en train d'éclore. Donc ça, c'est le défi, c'est le fait de faire grandir ces projets. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ce week-end et ça, c'est sûr. On a dans l'énergie
des possibilités, je dirais, dans nos atouts. Le page, toujours de bâton. Le bâton, c'est quand même tout ce qui est travail, tout ce qui est concret, tout ce qui est avec les bâtons, pardon. On est dans une énergie, dans la volonté, dans la motivation. Il y a quand même quelque chose là au cœur, vous voyez, là au plexus solaire et dans le chakra du cœur, ça vibre. Il y a une envie, il y a quelque chose. Hein. Il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose. Hein. Et là, on voit bien qu'on a la possibilité de découvrir cette passion, de découvrir cette envie. Il y a quelque chose qui naît. Il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas, il y a. Voilà. Là, c'est vraiment comme ça que ça résonne avec moi. Donc le contre, les difficultés, les obstacles, on est toujours dans les bâtons, le 9 de bâton. Alors avec ce 9 de bâton, eh ben, on nous dit qu'on se protège, il y a une certaine protection, comme c'est en contre, hein, on nous dit de pas trop se mettre en retrait peut-être. Hein, voilà, c'est la carte des obstacles. La carte des obstacles avec ce 9 de bâton, eh ben, on est peut-être dans une posture de méfiance, on est peut-être dans une posture où on résiste, où on n'ose pas y aller, où, vous voyez, il y a des envies, on a envie de découvrir, il y a de la motivation, et là, en contre, eh ben, on est vraiment, on se met en posture de retrait, il y a certaines amertumes, il y a quelque chose, il y a de l'amertume, il y a quelque chose qui est négatif, hein, finalement. Donc là, c'est vraiment, ça vous dessert, hein. Ne soyez pas dans cette posture de crainte, de méfiance, allez-y, allez-y. Là, on vous dit, franchement, avec ces cartes-là, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à aller, il y a quelque chose... Alors là, avec ces mains tendues, ça peut être, voilà, des cadeaux qui sont faits aussi. Là, c'est vrai que c'est un homme qui est représenté. Alors, ça va peut-être être, je sais pas, quelque chose qui vous est offert de naturel, hein, un arbuste. Hein, il y a peut-être des papas qui vont se voir offrir des arbustes, des choses comme ça, en rapport avec la nature, en rapport avec une passion que vous avez. Mais c'est quelque chose vraiment que, voilà, vous voyez, dans ses mains, on offre, on reçoit, il y a quelque chose comme ça qui émerge. Et on vous dit en conseil avec la tour. Alors la tour, c'est un événement rapide, inattendu, c'est quelque chose qui peut être très positif comme très négatif. Hein. La tour, c'est une prise de conscience. On vous dit d'ouvrir votre conscience, on vous dit d'être ouvert d'esprit, on vous dit j'ai envie de remettre quand même une carte parce que la tour toute seule, c'est pas toujours facile à interpréter, surtout en conseil. Hein, le conseil de la tour, en positif, ça serait, je réfléchis un peu, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil, rien qu'avec la tour, d'être dans l'impulsivité, d'oser, de pas vous retenir, c'est un petit peu, c'est de voir clair, d'oser y aller, quoi, de pas se poser 36 000 questions et d'agir, c'est un peu ça, c'est de l'imprévu, c'est spontané, quoi, c'est spontané. Alors c'est quand même en relation avec tous ces bâtons, ces bâtons, c'est la motivation, on explose, on y va, quoi, on y va, hein, il n'y a plus rien qui nous retient, on n'a eu que des bâtons. Hein, les bâtons, c'est quand même, je vous dis, tout ce qui est motivation, tout ce qui est envie, tout ce qui est... Alors, quelle carte on va remettre, quelle carte on va avoir sur... Alors, j'ai le pendu, mais qui tombe à l'envers. Donc, quand le pendu est là, on vous dit de lâcher prise, d'avoir une autre vision des choses. Et là, quand il est à l'envers, parce que bien souvent, le pendu, vous savez, il est attaché par les pieds. Et là, à l'envers, justement, on se libère, il y a une libération. Quand on a le pendu qui est retourné, pour moi, il y a une libération. Il y a... Ouais, c'est ça, hein, on se libère c'est cohérent avec la tour. La tour, c'est allez hop, j'y vais, je fonce, voilà. On vous demande d'être impulsif, on vous demande de pas réfléchir, on vous demande d'être ouvert d'esprit, on vous demande d'être, Alors là,
c'est un déblocage, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait, comme si voilà, vous actionniez cette roue enfin, comme si voilà, vous passez à autre chose. Vous avez peut-être été dans un blocage hein, avec le pendu à l'endroit et puis avec cette carte qui était sur le petit bonhomme voilà qui est au-dessus. Enfin, c'est pas un bonhomme, mais le petit symbole qui est au-dessus qui était bloqué. Et là, il y a quelque chose qui se libère. Il y a vraiment quelque chose qui éclate, qui explose, Mais pour moi, c'est des envies. C'est des envies, c'est des passions. On suit ce qui nous fait, ce qui nous anime au fond de nous, quoi. Et c'est ça, hein, avec la fertilité. Il y a un projet là qui voit le jour. Hein. Il y a un projet, on se dit, allez hop, c'est le moment, j'y vais, je fonce, je reste plus bloqué, alors c'est sûr que c'est pas le fou que j'ai là, hein, c'est pas la carte du fou, mais j'ai cette énergie là pour moi, il y a quelque chose comme ça où on y va, où on se lance, hein. On se lance dans quelque chose. On se lance dans quelque chose. Alors si j'en viens avec la fête des papas, ben, il y a peut-être des papas qui vont avoir des surprises. C'est l'effet de surprise la tour. Hein. Il peut y avoir des surprises que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Il y a des choses comme ça. Il y a une bonne surprise qui arrive. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une belle énergie là. C'est quelque chose que vous n'espériez plus. Donc voilà, il y a des surprises. Il y a des surprises. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Hein. On va peut-être prendre juste un petit message des portes de l'intuition pour voir si c'est cohérent avec ce que je vous ai dit ou pas. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Hop, la voici. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, vivifié et plus confiant, c'est les bâtons. Ça, c'est sûr, c'est l'énergie des bâtons. Alors, tirez des leçons de ce que vous vivez. Donc, il y a quand même quelque chose de positif parce que pour se sentir plus vivant, ouais, il y a quelque chose en vous qui vous anime. Hein. Il y a quelque chose qui va vous animer, il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a une libération pour moi. Il y a une surprise et c'est une libération ce week-end. Bon, eh ben je souhaite une bonne fête en tout cas à tous les papas et je vous dis à très vite. Bon week-end.